Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'avait pas passé de temps dans la voiture, en tout cas fait de vidéos comme celle-ci. Avant toute chose, comme à mon habitude, je tiens à vous remercier pour la qualité de vos commentaires, les idées, les retours d'informations sur ce que cette chaîne peut générer pour vous, et sachez qu'à chaque fois, ça me touche beaucoup. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Je viens de quitter ma maman. On a passé un moment tous les deux, en amoureux. J'ai passé un super bon moment. Et je me disais combien j'avais de la chance d'avoir une mère comme celle-ci, avec toutes les valeurs, avec toute sa gentillesse, toute sa bonté. Et j'espère vraiment que l'impact que j'aurai sur mes enfants et mes petits-enfants plus tard sera au moins à la hauteur de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a donné. Parce que je peux vous garantir que c'est une femme juste incroyable. Mes parents, ils ont connu la guerre. Mon père en a connu deux, il a connu la guerre d'Algérie aussi. Donc j'ai perdu mon père au mois de décembre, mais vous le savez puisque c'est sur l'une de mes vidéos. Et je voudrais partager quelque chose aujourd'hui, profiter du fait que ça soit la fête des mères. Alors naturellement, rendre un hommage à toutes les mamans et à tous les papas, ce ne serait pas suffisant pour moi, parce que je pense qu'on ne peut jamais mettre un hommage à la hauteur de ces êtres aussi exceptionnels. Mais moi, ça m'a inspiré cette vidéo parce que j'aimerais vous parler d'une chose que j'observe chez beaucoup de personnes, que ce soit les personnes que je peux avoir en coaching ou en accompagnement. Combien de fois les personnes ont justifié leur mal-être à travers le mode de fonctionnement de leurs parents. Je ne parle pas des enfants. Je parle des adultes. Qu'un enfant se trouve en difficulté par rapport au mode de fonctionnement de ses parents, la vérité, je peux le comprendre parce qu'il y a cette forme de dépendance. Mais passé un certain âge, que tu sois encore, que ton bien-être dépende de l'éducation que tu as reçue, vous devez comprendre que c'est pas normal. Voilà. Laissez-moi vous raconter une histoire qui m'a permis de relativiser les choses et de mettre la relation parentale à distance. Il y a eu une période de ma vie où j'étais très fréquemment en conflit avec mon père. C'est-à-dire que on pouvait passer une journée, 2 jours, mais dès que le temps s'agrandissait, s'allongeait, les conflits étaient naissants et ça nous arrivait carrément de nous engueuler. Okay ? J'avais du mal avec cette vision du monde que je trouvais personnellement passéiste. Et puis à l'époque, j'habitais en Haute-Savoie, dans un petit chalet. Et je me rappellerai toute ma vie, ma fille était toute petite. Je l'avais sur mes genoux, j'étais sur mon ordinateur. Et à un moment donné, mon père était à côté et je faisais une mise à jour. Donc vous voyez ce qui se passe quand vous faites une mise à jour, vous avez une bande passante qui arrive sur l'ordinateur et la bande, elle se déroule. Et mon père me demande ce que c'est. Et je dis, en fait, c'est une mise à jour. Il me dit, ah ouais, c'est quoi une mise à jour? Je dis, voilà, j'ai acheté un logiciel, je l'utilise. Les personnes qui ont fabriqué le logiciel ont décidé de faire des mises à jour, de faire des améliorations. Et je télécharge gratuitement ces améliorations au fil de mon utilisation. Et la question était la suivante. Il me dit, mais ton produit ne fonctionne pas bien? Je dis, si, en fait, il fonctionne en vérité très bien. Mais bon, c'est des améliorations que parfois je ne verrai peut-être même jamais, mais c'est ce qui se passe en arrière-plan. Et là, il m'a dit un truc, il m'a dit, mais alors, à quoi ça sert de faire une mise à jour? Vous savez quoi? À ce moment-là, j'ai compris une chose, c'est que parfois, les êtres humains, et c'est pas obligatoirement négatif, s'arrêtent de faire des mises à jour dans leur vie. C'est ce qui se passe beaucoup avec les anciens. D'ailleurs, vous allez remarquer qu'à un moment donné, même l'orientation vestimentaire s'arrête à une certaine époque. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, personnellement, je trouve ça touchant, mais j'ai compris à ce moment-là que je vivais dans un monde avec son tumulte, avec son modernisme, avec sa vie à 100 000 km/h, et que peut-être je tournais en Windows 10, je crois que c'est Windows 10 aujourd'hui, je n'utilise pas Windows, mais... Et que là, en fait, j'avais un père qui était en Windows 95. Et que quand on est en Windows 95, et qu'en face on a un Windows 10, et le Windows 95 ne peut pas communiquer avec le Windows 10, mais le Windows 10, lui, il peut communiquer avec le Windows 95. C'est-à-dire que nous devons intégrer l'idée qu'à un moment donné, les personnes
dans un moment de leur vie, restent figés, et c'est vrai pour beaucoup de gens, restent figés sur leur vision du monde, et passer un certain âge, c'est ok, quoi. Ça, c'est la première grande leçon que je voudrais vous transmettre aujourd'hui. C'est-à-dire que, en substance, il y a un tas de personnes qui font plus de mise à jour parce que ils sont plutôt dans une dynamique qui est une dynamique nostalgique. Et c'est difficile de fonctionner pour eux avec ce monde. Mon père, il n'avait pas Internet, quoi. Et je vous dis, il est mort il y a quelques mois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même un véritable décalage. Et j'ai remarqué, et c'est vrai avec l'âge, c'est qu'une personne qui vieillit, à un moment donné, elle ne fait plus de mise à jour. Et ça devient du coup assez difficile de la comprendre, mais on s'aperçoit qu'elle n'est plus en contact avec le monde d'aujourd'hui. Et le fait qu'elle soit plus en contact avec le monde d'aujourd'hui nous met en décalage par rapport à nous. Donc on va avoir, nous, notre vision du monde, on va être en contact avec la réalité parce que le boulot, parce que les gosses, parce que tout ça. Mais pour eux, c'est fini. Donc c'est à nous de nous adapter. C'est à nous de comprendre et d'accepter cette idée. Si vous comprenez ça, vous allez voir que ça va éradiquer une grande partie de vos conflits. Moi, personnellement, quand j'ai eu ça, j'ai compris que finalement, j'avais des exigences, j'avais des attentes vis-à-vis d'un père qui étaient complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que j'essayais de le convaincre d'une vision du monde. Ouais, je vous donne un exemple. Quand mon père bossait dans sa société, il avait une société qui vendait du gazon synthétique, qui vendait tout ce qui était linoléum, vous savez, les produits de lino voilà, pour l'industrie. Quand mon père a bossé, ils étaient 3 concurrents en France. Et les 3 se partageaient le marché. Mon père était directeur à la fin, il était directeur des ventes dans cette société. Aujourd'hui, sur le même secteur, sur le même marché, ils sont plus de 60 acteurs, avec des personnes qui fabriquent en Chine, avec des personnes qui cassent les prix, avec des marchés négociés qui sont des faux marchés négociés. À l'époque de nos parents, quand mon père allait faire un devis pour vendre son produit, il leur disait, vous savez, je vous envoie par courrier le devis la semaine prochaine. Aujourd'hui, l'exigence, c'est que le lendemain, on ait une proposition devis par mail. Et si toutefois on peut pas, on ne reçoit pas le devis, on va appeler la personne sur son téléphone portable et peu importe de savoir s'il est dans un espace privé ou dans un espace libre, il n'y a plus cette barrière de communication. Donc vous vous dites bien que ça fait une vraie différence entre leur monde et le nôtre. Donc c'est à nous d'intégrer ça. C'est à nous de comprendre qu'à un moment donné, c'est pas à eux de faire les efforts d'adaptation, même si c'est propre de l'intelligence. Si on veut préserver la relation, il faut comprendre que c'est à nous de faire ces efforts et de comprendre que, peut-être pour certaines personnes, s'adapter à ce monde n'est pas évident, c'est pas facile. Et qu'il ne faut pas leur en vouloir. Il faut juste que l'on essaie le plus possible de s'approcher de leur vision du monde, de leur expliquer à travers leur regard, à travers leur filtre et à travers les choses. Quand j'ai compris cette idée, les conflits ont quasiment définitivement disparu avec mon père. Pour la simple et bonne raison, c'est que je comprenais à un moment donné qu'on ne partageait pas la même vision du monde, on ne partageait pas la même réalité. Et que comme on ne partage pas la même réalité, on ne peut pas avoir un point de vue équivalent sur les choses. J'ai développé une phrase à l'époque, une phrase qui a été magique, qui m'a été transmise d'ailleurs par un ami, qui est un ami canadien. Et cette phrase, quand vous êtes dans un conflit, pensez-y. La phrase c'était « Il est possible que tu aies raison, c'est possible que tu aies raison. Je ne suis pas en train de dire que tu as raison, je ne suis pas en train de dire que j'ai raison, c'est possible que tu aies raison. Selon ton point de vue, je comprends que tu aies ce point de vue-là, c'est possible que tu aies raison. » Voilà. Alors, pour avoir ce genre de phrase, il faut se séparer de quelque chose qui s'appelle l'orgueil. D'accord ? Je reviendrai là-dessus parce que c'est quand même un point excessivement important, l'orgueil, surtout de nos jours. Et donc, c'est important que vous compreniez ça. Ça, c'est la première partie de ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. La deuxième partie, c'est j'observe beaucoup de gens qui justifient, comme je le disais tout à l'heure, leur mal-être par rapport à l'éducation qu'ils ont reçue. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux par rapport à l'éducation qu'on a reçue et que parfois on aurait préféré avoir d'autres formes d'éducation. Maintenant, je vais juste vous dire une chose par rapport à ça. Juste une toute petite chose.
Être adulte, c'est savoir ce que l'on prend de nos parents, savoir ce que l'on ne retient pas d'eux et surtout ce que l'on ne veut pas recréer dans notre vie. Okay, je parle par exemple des valeurs. Voilà. C'est important de savoir quelles sont les valeurs de mes parents que je garde, qu'est-ce qu'ils m'ont transmis et puis quelles sont celles que je ne veux pas. C'est ça être adulte. Mais il va se passer la chose suivante. Combien de fois j'ai rencontré, et même dans ma famille proche, j'ai rencontré des personnes qui ont eu des vrais conflits avec leurs parents, mais qui les ont alimentés toute une vie, alimentant la haine qui va avec, alimentant la colère qui va avec, alimentant tout un lot de jalousie qui va avec. Mais quand vous faites ça, excusez-moi, c'est la meilleure des stratégies pour ne jamais être heureux. À partir du moment où vous considérez que votre malheur, ce sont les autres qui en sont responsables, vous pouvez être sûr d'une chose, et même les parents, vous pouvez être sûr d'une chose, votre vie va être une vie de merde. Vous allez vous plaindre toute la vie, comme vous allez vous plaindre, vibratoirement parlant, vous allez attirer à vous des expériences ultra négatives. Naturellement, si vous faites en plus partie de ceux qui ne se remettent jamais en question et qui prétendent que c'est tout le temps la faute des autres. Vous savez pourquoi les personnes font ça? Parce qu'elles savent au fond que ce sont elles qui sont pourries. Excusez-moi d'être aussi franc, d'être aussi direct, mais elles savent que c'est elles qui sont pourries. Et plutôt que d'admettre ça, plutôt que de dire « j'ai un fond qui n'est pas bon, qui n'est pas approprié, faut que je travaille dessus », et là plutôt que de l'admettre, ces personnes vont considérer les autres comme responsables pour se dédouaner. Vous savez, c'est une forme d'écologie, c'est une façon de se préserver en quelque sorte. Mais cette façon de se préserver, au niveau psychologique, est aussi la meilleure façon de programmer son malheur, de programmer son mal-être, et surtout d'être certain que vous ne réussirez jamais. Je n'ai jamais vu quelqu'un réussir, je vous jure que c'est vrai, quelqu'un qui réussissait en accusant les autres. Et encore plus, quelqu'un qui réussissait en accusant leurs parents. Je vais vous dire, j'ai appris un tas de choses, à la fac, ailleurs, en psychologie. Je sais que de toute façon, au quotidien, je fais des erreurs avec mes enfants. Parfois même, je me vois en train de les faire. Donc ce n'est pas une question obligatoirement de connaissance ou même de conscience. C'est que de toute façon, écoutez-moi bien, que vous le vouliez ou pas, vous ferez des erreurs avec vos enfants. Que vous le vouliez ou pas, vous serez porteur de lumière et vous serez porteur d'ombre. Quoi qu'il arrive. Le mieux, c'est de déterminer quelle est la part de lumière que vous leur apportez. Si vous êtes dans l'amour, même si vous ne passez pas beaucoup de temps avec eux, la qualité suffira grandement. D'accord? Mais je veux juste que vous compreniez que quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, vous allez transmettre des choses à vos enfants qui ne leur appartiennent pas. Et cette part d'ombre que vous allez leur transmettre, c'est ce qu'ils auront à travailler pour être bien dans leur vie, pour passer à un niveau supérieur et pour devenir des êtres adultes. D'accord? Alors, où que vous en soyez dans votre vie, remerciez du peu ou du maximum de ce que vous ont apporté vos parents. Vos parents, ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Ils ont fait avec ce qu'ils savaient. Et croyez-moi, les générations passées n'avaient pas toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui sur la motivation, sur la psychologie de l'enfant, sur tout ça. Donc on peut avoir des exigences, on peut voir le décalage et comparer et se dire « Oula, il manque un gap énorme ». Mais eux n'avaient pas ça. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient, ils ont fait avec ce qu'ils ont reçu. Et vous savez quoi? On ne doit pas leur en vouloir pour ça. Prenez ce qu'ils vous ont apporté de bien, écartez-vous le plus possible et écartez de votre vie ce qu'ils vous ont apporté de pas bien et devenez adulte. Devenir adulte, ce n'est pas dire c'est la faute de ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs, et toujours d'inventer quelqu'un qui sera la base de votre malheur. Être adulte, c'est prendre sa vie en main, de se fixer des objectifs, de faire un travail sur soi, de travailler sur ses traits de caractère, comme on l'a pu le voir sur la vidéo précédente, et de se dire ok, j'ai des choses à travailler, je suis un être imparfait et c'est ok. Cet être imparfait, à moi de le peaufiner. Vous savez ce que je dis toujours? Je dis toujours que l'être humain est un diamant. L'être humain, c'est un diamant. Mais quand vous prenez un diamant, il n'est jamais beau. Un diamant brut, c'est une espèce de gros caillou. Et à l'intérieur de ça, le diamantaire va avoir une forme.
Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un laser et il va découper. Il va faire quoi? Il va découper les facettes. D'accord? Il va travailler, c'est dur, c'est complexe. Le laser, c'est radical. Mais il va le façonner. Il va façonner quoi? Les facettes. Les facettes, c'est quoi dans notre vie? Ce sont nos traits de caractère, ce sont nos mauvais penchants, c'est notre jalousie, c'est notre colère, c'est notre capacité à blablater et de tout le temps rendre les autres responsables. C'est notre jalousie. Mais si tu ne fais pas de travail dessus, si tu ne travailles pas sur cette facette, parce que c'est dur, c'est ancré dans le marbre, mais il faut travailler. Mais que quand tu travailles dessus, en fait, c'est là où tu te transformes. C'est là que tu deviens un homme. C'est là que tu deviens quelqu'un d'intelligent. Maintenant, ça demande du courage, ça demande de l'intelligence, ça demande du discernement, ça demande de faire tomber l'orgueil, de faire tomber l'ego et de se dire « Ok, j'ai ça, c'est pas ok, ma vie elle ne ressemble pas à celle que je veux, il y a bien un problème. » Ça s'appelle la lucidité, mes seigneurs. D'accord? Et à partir du moment où vous travaillerez dessus, ça sera complexe parce que ça sera dur, il faudra être focus. Hein? Un laser, c'est quoi? C'est une lumière que j'ai focalisée sur un seul point. C'est ça, être focus, comme un laser. Et je vais prendre chacune de ces facettes et je vais la travailler. Et bien chaque jour, le diamant, il prend de la valeur. Et à chaque facette que vous rajoutez naturellement de la valeur. D'accord? Donc, je vous en supplie, laissez tomber l'ego, laissez tomber l'orgueil, la jalousie. Et quand bien même, j'ai des personnes qui m'ont dit « Oui, mais ma mère ceci, mon père cela, mes frères ceci, mes sœurs cela. » Eh, quand bien même ce serait vrai, lâche l'affaire. Quand bien même c'est vrai, construis-toi. Prends ton destin en main. Réalise-toi. Existe. Exister, je vous rappelle, exister, c'est être à l'extérieur. D'accord? À l'extérieur de quoi? De tout le système parental aussi. Voilà. Je peux me construire en tant qu'être humain, en dehors de toute forme d'éducation. J'ai rencontré des personnes, des centaines, qui ont eu des enfances difficiles, avec des choses dramatiques, avec des viols, des attouchements, des trucs horribles. Et ils sont là, ils sont présents, ce sont des bons pères, ce sont des bonnes mères, ce sont des gens aimants, qui se sont reconstruits, qui se sont développés. Ça s'appelle le choix, ça s'appelle le libre arbitre. Mais si vous n'exercez pas le libre arbitre, ça veut dire que vous n'êtes pas un créateur. Si vous n'êtes pas créateur, vous êtes victime. Vous voulez être victime de votre vie tout le temps? Regardez votre vie. Si vous êtes une victime, je peux vous jurer que votre vie, vous ne l'aimez pas. Vous n'avez pas la réussite que vous vouliez. Vous n'avez pas eu les relations que vous vouliez. Vous n'avez pas eu la reconnaissance que vous vouliez. Parce que quand on est victime et qu'on accuse tout le temps les autres, c'est le seul destin qui nous est proposé. Maintenant, quand je prends ma vie en main et que j'accepte d'avoir été imparfait, j'accepte d'avoir été con, j'accepte d'avoir fait des erreurs, mais je me dis, ok, qui j'ai envie d'être? Ce serait quoi la version de moi la plus grandiose? Ce serait quoi la plus belle version que je peux proposer à ce monde? Jusqu'à la fin de ma vie, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Est-ce que je veux être dans la vengeance? Est-ce que je veux être dans la plainte? Ou est-ce que je choisis d'être quelqu'un d'engagé, qui réussit, qui se transforme et qui passe ses prochaines dizaines d'années de vie à être heureux et de construire son bonheur? Vous avez le choix. La facilité, c'est d'accuser les autres. Tout va avec. Ça, c'est la facilité. La réussite, elle passe par le fait de se prendre en main, de se confronter à ça. Et ok, vos parents, ils ne vous ont pas transmis les choses. Vous avez rencontré des obstacles. Les frères, les sœurs, ça ne s'est pas bien passé. Allez, c'est pas grave. Tourne la page. Tourne la page. Pardonne. Ça s'appelle le pardon. Pardonne. Et si tu as été en confrontation avec des personnes qui étaient limitées, ok, c'est dommage. Mais tire-en des leçons. Tire-en des leçons. Et c'est pas parce que tes parents, ils ont été bêtes que toi, tu dois développer la même bêtise. Parce que la plupart des personnes se disent « Non mais moi, je vais me venger, vous allez voir. » Mais t'es con quand tu fais ça, en vrai. Parce que t'es en train de reproduire en plus puissant ce qu'on t'a fait, en vrai. Ton énergie, tu la mets dans quoi? Tu la mets dans la haine. Maintenant, sachez une chose, c'est quand vous êtes dans des états internes comme ça, de colère, de frustration, de jalousie, de peur, vous avez jusqu'à 137 substances chimiques dans votre corps
qui joue contre votre corps. Vous savez ce que c'est là au final de tout ça? Vous êtes en train de pourrir votre santé. Parce que vous êtes dans l'agacement, dans l'énervement, dans la colère, dans la haine. Vous fabriquez du cortisol à longueur de journée. Le cortisol, qu'est-ce qu'il fait? Il glisse dans le sang, il monte au cerveau direct et il va attaquer le thalamus et l'hypothalamus. Ce qui permet de... Ce sont vraiment les parties de notre cerveau qui nous permettent d'être heureux, de prendre du recul par rapport aux choses. Donc plus vous êtes en colère, plus vous nourrissez un système qui va faire que vous serez en colère, dans la haine, et plus vous abîmez. Maintenant, il y a aussi une chose qui est claire, comme le cortisol, c'est un poison, les défenses immunitaires se mobilisent pour le dégager, mais elles ne répondent pas à d'autres choses qui peuvent être des choses plus graves. Alors écoutez-moi bien. Avant de souffrir d'un quelconque cancer, avant de souffrir de partir ou d'avoir un arrêt cardiaque, avant d'avoir un AVC, avant d'avoir une difficulté dans laquelle vous serez paralysé parce que vous êtes bloqué du dos, parce que vous avez tellement été nerveux que vous avez bloqué tout le système de nerfs qui part depuis la moelle épinière. Avant d'en arriver là, lâchez l'affaire. Mettez votre énergie dans des combats qui sont justes. Mettez des énergies dans quelque chose qui vous permette de vous développer, d'être heureux, de vous centrer sur les personnes que vous aimez, et le reste, don't act. Vous savez, dans les entreprises, il y a un truc qui est intéressant. Dans toute entreprise, il y a un poste qui s'appelle pertes et profits. Voilà. On a négocié, on a voulu faire quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pertes et profits. Ayez ce poste chez vous, mettez ça dans pertes et profits, et de se dire, allez, c'est perdu. C'est perdu, c'est pas grave. J'ai pas eu la relation que je voulais avec mon père, avec ma mère, avec mes frères, avec mes sœurs. C'est pas grave. Quel type d'être humain j'ai envie d'être? Parce que ça vous appartient, ça m'appartient, et c'est le meilleur choix que vous pourrez faire de toute votre vie. Maintenant, si vous avez besoin pour avoir besoin d'exister, vous devez vous justifier de la haine, mais la haine que ces personnes elles ont, c'est une haine qui est orgueilleuse, qui n'est pas une haine qui est vraie. C'est une haine qui justifie le fait que je suis nul dans ma vie, en fait, en vrai. C'est ça le truc. Alors, écoutez-moi bien. Quelle que soit votre histoire, la plus belle et la plus grande décision que vous ferez de toute votre vie, c'est de se dire, peu importe ce que j'ai reçu, peu importe ce que j'ai pas reçu, peu importe le type de relation que j'ai eu, peu importe le type de relation que j'aurais aimé avoir et que j'ai pas eu. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de créer et de devenir la personne que j'ai envie d'être. C'est de passer le reste de ma vie avec une vision de moi qui soit grandiose. C'est passer le reste de ma vie avec du discernement, avec de l'intelligence, à construire plutôt qu'à détruire. Faites ça, et je peux vous garantir que vous me remercierez. Voilà. C'est pas facile de pardonner. C'est pas facile de faire un trait sur son passé. Mais c'est beaucoup plus facile de le faire et de vivre ça, plutôt que de vivre dans la haine et un jour se rendre compte qu'on est juste en train de crever. Et je ne parle pas du sens figuré. On est en train de crever de l'intérieur au sens propre. Ça ne sert à rien. Libérez-vous de ça et soyez heureux, quoi. La vie, elle n'est pas toujours facile, mais il y a tellement de choses qui sont belles. On peut tellement se concentrer sur les choses qui sont belles. Et tu remarqueras que plus tu te concentres sur ces choses qui sont belles, mieux tu te sens dans ta tête, mieux tu te sens dans ta vie et plus tu réussis tout. Mais dès que tu es centré sur ce que tu n'as pas eu, sur le manque, sur la jalousie, sur les autres, sur les défauts, comment tu veux être heureux avec ça? Bon. Après, une chose est certaine, c'est que pour ça, il faut accepter de mettre son orgueil de côté et de se dire que bon, bah finalement, partez sur ce principe. Et si tout était parfait? Vous savez, tant que vous n'avez pas intégré une leçon dans votre vie, vous allez redoubler. Hein. C'est comme ça. Hein. Tu peux redoubler, c'est pas un gage que tu vas passer de classe. Si tu redoubles, que tu ne fournis pas les efforts la deuxième année, bah la deuxième année, tu devras retripler. Arrêtez de redoubler, arrêtez de retripler. Arrêtez de vivre tout le temps les mêmes scénarios où vous accusez les autres. Prenez votre vie en main. Prenez votre vie en main. Alors voilà ce que je vous propose. Quel que soit le niveau où vous êtes rendu,
J'aimerais que vous partagiez dans les commentaires en bas qu'est-ce que vous allez lâcher dans votre vie. Voilà, qu'est-ce que vous allez lâcher concrètement et comment, quelle stratégie vous allez mettre en place pour reprendre votre vie en main. Je répète, qu'est-ce que vous allez lâcher aujourd'hui, ok, et qu'est-ce que vous allez faire pour reprendre votre vie en main. Faites-le et je vous jure que mes seigneurs, vous allez voir une véritable transformation et vous allez déposer vos bagages. Et si accessoirement vous avez moins mal au dos, c'est grâce à moi. Je vous aime. J'espère vous retrouver très prochainement sur une vidéo. Si cette vidéo vous a parlé, allez, je vous fais une demande forte. Transmettez-la. Passez-la. Si vous avez autour de vous des personnes qui restent tout le temps engluées dans leur passé, à en vouloir aux gens, à leur famille, à leurs parents, passez-leur cette vidéo. Faites-leur ce beau cadeau-là. D'accord ? Et likez, parce que comme dirait un grand ami à moi qui s'appelle Yannick Alain, chaque personne qui va liker ces vidéos et qui s'abonne sera bénie sur 12 générations. 12 générations, c'est pas mal, hein ? Je vous retrouve à très bientôt. Je vous aime.